Heureuse de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. La CENI a établi son budget des élections sur base d'un plan qui n'intègre pas l'assistance financière internationale. Ces propos sont de Corneille Nangaa qui réagissait aux propos du représentant de l'Union européenne Bart Ouvry qui a déclaré que Bruxelles et d'autres partenaires financeront à 30% les élections en RDC. Le président de la centrale électorale a qualifié ces propos de Ouvry de propagande car depuis 2013, les partenaires techniques et financiers n'ont rien donné pour les élections en RDC malgré les multiples annonces. Et puis le trafic ferroviaire entre Dilolo en RDC et Lobito en Angola a enfin repris ce 5 mars 2018 après 34 ans de fermeture. La cérémonie de reprise du trafic s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du chef de l'État. Némi Mulanya Wilonja a rassuré que ce trafic ne va plus s'interrompre car il présente un grand enjeu économique pour la RDC. En sport, 8e de finale de la Ligue des champions du football européen, le PSG face au Real de Madrid en match retour ce mardi 6 mars 2018. Le club parisien est contraint à l'exploit pour poursuivre la compétition après s'être incliné à l'aller sur un score de 3-1. Le PSG devra donc battre le Real de Madrid avec au moins 3-0, chose qui n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Le financement de l'Union européenne à la Commission électorale nationale indépendante n'est qu'une simple propagande. Ces propos sont de Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante. Il répondait ainsi aux propos de Bart Ouvry, représentant de l'Union européenne en RDC. Ce dernier avait déclaré sur les ondes de la radio Top Congo FM que Bruxelles allait intervenir avec les autres partenaires pour un financement à l'ordre de 30% du coût global des élections en RDC. Corneille Nangaa, qui n'est pas allé du dos de la cuillère, a déclaré que c'est depuis 2013 que l'opinion s'entend dire de la part des partenaires techniques et financiers que les élections seront financées. Au finish, rien ne se fait. Selon le président de la centrale électorale, même un Congolais lambda a fini par en déduire purement et simplement que ce sont des déclarations qui frisent la propagande. Vu cette expérience, a annoncé Corneille Nangaa, la CENI a établi son budget sur base d'un plan qui n'intègre pas l'assistance financière internationale. Par ailleurs, Corneille Nangaa a ajouté que son institution s'est déjà dite ouverte à l'audit, autant par l'expertise internationale que nationale. Une fausse liste des partis politiques autorisés à fonctionner en République démocratique du Congo est en circulation sur les réseaux sociaux. Cette précision de taille vient du vice-ministre de l'Intérieur et de Sécurité, Basile Olongo, depuis le lundi 5 mars 2018. Le vice-ministre qui a fait savoir que cette fausse liste ne vient pas de son ministère a annoncé pour bientôt la liste officielle émanant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette publication de la nouvelle liste interviendra après avoir terminé avec la décrispation et le dédoublement des partis politiques, a-t-il annoncé. Basile Olongo a précisé que son ministère est le seul responsable qui s'occupe des partis politiques en RDC et le seul à pouvoir publier une liste de certification de ces partis. Pour rappel, sur cette fausse liste qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, l'UDPS Tshisekedi n'y figure pas, mais l'UDPS Tshibala est présent. Laïla Zeroumi, chef de la MONUSCO, a condamné le dimanche 4 mars 2018 les nouvelles attaques contre des femmes et des enfants en Ituri dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'est dit profondément choquée par la dernière attaque qui a récemment ciblé des civils dont la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Pour sa part, Florence Marshall, une de porte-parole de la mission onusienne en RDC, il revient au gouvernement congolais la responsabilité de protéger les populations dans cette partie du pays. Aussi d'amener les deux communautés en conflit à cohabiter pacifiquement de nouveau. La MONUSCO a par ailleurs appelé les autorités congolaises à ouvrir des enquêtes au sujet de fréquentes violences à caractère communautaire. Également à prévenir de nouvelles attaques et de stabiliser la situation dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. C'est depuis le 5 mars 2018 que le trafic ferroviaire entre Dilolo dans la province de Lualaba en RDC et le port de Lobito en Angola a repris. Ce trafic a été interrompu depuis 34 ans. Son rétablissement va permettre les transports de minerais et autres marchandises
produit dans les Grands Katanga, a fait savoir le directeur de cabinet du chef de l'État, Néhémie Mouilania, qui a assisté à la cérémonie des reprises. Il estime cependant que ce trafic ferroviaire ne va plus s'interrompre car il présente un grand enjeu économique pour la République démocratique du Congo et il fait gagner en distance et en temps en ce qui concerne la durée d'évacuation des matières premières et d'autres marchandises d'exportation. Pour le dire cap du chef de l'État, les difficultés auxquelles la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, a été confrontée font partie du passé. Et la SNCC est déjà en accord avec un investisseur en vue de la modernisation de cette entreprise. Ici est de noter en plus que la distance qui sépare Dilolo en RDC et le port de Lobito en Angola est de 1200 km. Le Paris Saint-Germain reçoit en match retour ce mardi 6 mars 2018 le Real de Madrid pour le compte de 8e de finale de la Ligue des Champions du football européen. Après s'être incliné au match aller sur une marque de 3-1, le club parisien est contraint à l'exploit s'il veut continuer son aventure à la compétition européenne. Par ailleurs, il faut noter que ce match se jouera sans Neymar Junior qui était blessé lors de la rencontre et qui a opposé son club aux Marseillais pour le compte de la Ligue 1 française. Le Paris Saint-Germain devra de ce fait battre le Real de Madrid pour continuer la compétition, chose qui n'est pas aussi facile d'après certains analystes à première vue. Du moins pour le club parisien Paris Saint-Germain, il y a de plus en plus urgence s'il doit se mettre au niveau de meilleurs européens. D'où la nécessité de franchir ce cap dans la Ligue des Champions européenne. Nous ne pouvons souhaiter que le meilleur gagne. C'est par cette note sportive que nous terminons ce journal, mesdames, messieurs, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. La CENI a établi son budget des élections sur base d'un plan qui n'intègre pas l'assistance financière internationale. Ces propos sont de Corneille Nangaa qui réagissait aux propos du représentant de l'Union européenne Bartouvi qui a déclaré que Bruxelles et d'autres partenaires financeront à 30% les élections en RDC. Le président de la centrale électorale a qualifié ces propos de ouvriers de propagande car depuis 2013, les partenaires techniques et financiers n'ont rien donné pour les élections en RDC malgré les multiples annonces. Et puis le trafic ferroviaire entre Dilolo en RDC et Lobito en Angola a enfin repris ce 5 mars 2018 après 34 ans de fermeture. La cérémonie de reprise du trafic s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du chef de l'État. Néhémie Mouilania a rassuré que ce trafic ne va plus s'interrompre car il présente un grand enjeu économique pour la RDC. En sport, 8e de finale de la Ligue des Champions du football européen, le PSG face au Real de Madrid en match retour ce mardi 6 mars 2018. Le club parisien est contraint à l'exploit pour poursuivre la compétition après s'être incliné à l'aller sur un score de 3-1. Le PSG devra donc battre le Real de Madrid avec au moins 3-0, chose qui n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce mardi 6 mars 2018. Ouvrons cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit « À la faveur de la mise au point d'hier par les vice-doyens de la faculté de droit, thèse des Minakou exit toute extrapolation à des fins politiciennes. C'est les doyens de la faculté de droit, cellule même, dont la réflexion sur les conditions d'octroi de diplôme de doctorat a fait l'objet d'une extrapolation aussi inappropriée que politiquement orientée qui a douché le calcul de ce qui voyait naître un feuilleton Minakou. Vice-doyen en charge de la recherche à la faculté de droit, le professeur Tassoki Manzel a coupé l'herbe sous les pieds de ceux qui ont entrepris d'associer sa correspondance à toutes les sauces, en particulier concernant son allusion à la thèse du docteur Aubin Minakou Njalanjoko. Dans sa lettre d'hier lundi 5 mars à la doyennée de la faculté, le prof Tassoki a été plus en épais plus clair. Dans ma lettre du 2 mars, je n'ai pas visé le chef de travaux Minakou Njalanjoko, ni imaginé un seul instant jeter du discrédit ou de l'opprobre sur sa thèse qui a par ailleurs respecté toute la procédure requise.
et les vice-doyens de décourager tous ceux qui s'adonnaient à une interprétation aussi spécieuse qu'intéressée de sa note. Je désapprouve donc toute interprétation de ma lettre qui viendrait éveiller une résonance tordue, malveillante et politicienne. Le mot est lâché, car depuis que le professeur Tasoki a cité Aubin Minaku dans sa réflexion sur les conditions d'octroi de diplôme de doctorat au sein de sa faculté, certains ont compris de travers la dialectique du vice-doyen. Il n'a pas été dans son intention d'aligner le docteur Minaku sur la liste des thèses qui font problème. Bien au contraire, c'est une manière de s'offusquer de ceux que même des cas sans histoire fassent l'objet de controverses. Poursuivons cette revue de presse avec le site okapi.net qui note en grand titre « Nord Kivu, les élèves des Niamaboko risquent de connaître une année blanche ». Les élèves de deux groupements de Niamaboko dans les territoires de Massissi au Nord Kivu risquent de connaître de nouveau une année blanche comme c'était le cas l'année dernière, a alerté lundi André Uchimbi Kango, le président du Parlement d'enfants de Kachebere à Walikale. D'après lui, des milliers d'enfants d'environ 7 localités de cette chefferie ont arrêté le cours depuis le 22 février dernier pour fuir avec leurs parents l'insécurité qui a affecté la région. Depuis février, des coalitions des miliciens s'affrontent pour le contrôle de certaines localités dans la zone. De combats meurtriers qui font souvent des victimes parmi les civils. Des dizaines de milliers d'habitants de Niamaboko ont préféré fuir ce combat pour trouver refuge dans 5 localités du groupement de Waalo-Uroba, dans l'est de Walikale. Et sur place, leur enfant n'étudie pas, relève M. Ushindi, le président du Parlement d'enfants de Kachebere. En novembre 2016 et en mars 2017, la chefferie de Niamaboko avait connu de violences nées à la suite d'une dissidence au sein du FD/Guide, la milice qui sévit dans la région. Plusieurs habitants avaient fui avec leurs enfants. Bouclons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre à sa manchette JDC, le contour de l'accord entre les Vatican et la RDC. L'actualité politique en République démocratique du Congo est dominée depuis un certain moment par une sorte de confrontation entre le comité laïque de coordination CLC de l'Église catholique et les évêques d'une part et les autorités politiques de la République démocratique du Congo d'autre part. Les CLC appellent régulièrement à des marches depuis le 31 décembre 2017 pour l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre, alors que l'hôtel de ville de Kinshasa dans ses différents communiqués a toujours interdit la tenue de ce marche, estimant qu'il était inopportun de projeter les manifestations contre les institutions pendant que la Commission électorale nationale indépendante a déjà publié un calendrier électoral. Si pour l'Église catholique l'organisation de ce marche concorde avec la mission de l'Église, cela n'est pas interprété de la même manière du côté du pouvoir. C'est ainsi qu'en date du 5 janvier dernier, le cardinal Mosengo avait déclaré « On ne peut ne pas entendre la voix de la sagesse, la voix prophétique. Nous parlerons à temps et en contre-temps, advienne que pourra, mais nous parlerons, a-t-il dit, avant de demander aux médiocres de dégager. » De son côté, la majorité présidentielle MP avait accusé le lundi 22 janvier 2018 le comité laïque de coordination CLC, initiateur de marche du 21 janvier, de vouloir instaurer une démocratie hystérique basée sur la violence et la provocation. Les échanges verbaux entre le gouvernement, la majorité au pouvoir et l'Église catholique suscitent des interrogations sur le rôle et la mission de l'Église en République démocratique du Congo. C'est ainsi que s'achève cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.